Aujourd'hui, nous avons des sujets importants à aborder concernant le congrès de Marrakech. Nous espérons que vous avez préparé toutes vos questions et que vous avez mis de côté tous vos doutes. Alors Andrea, je vous cède la parole. Merci. Merci. Adriana. Amanda. Je voudrais donc commencer aujourd'hui par aborder la question des inscriptions au congrès. Je tiens à vous rappeler que les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de juin, et la date limite est fixée au 9 octobre. Vous disposez donc encore de suffisamment de temps pour vous inscrire. Les frais d'inscription s'élèvent à 500 € par personne et comprennent l'accès à toutes les séances de l'Assemblée générale et des colloques, ainsi que l'interprétation simultanée en français, anglais, espagnol et arabe. Il comprend également le déjeuner du 26 octobre, ainsi que les pauses café et les déjeuners. Les 27, 28 et 29 octobre. Il comprend également les événements en soirée et les dîners du 26 octobre, date de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au 29 octobre. Bien entendu, cela inclura également, comme d'habitude, le transport. À votre arrivée à l'aéroport international de Marrakech, ainsi que le transport local et également lors de votre départ le 29 ou le 30 octobre. Depuis l'hôtel officiel, le Mogador. Je vous parlerai donc de l'hôtel officiel un peu plus tard. Cela inclura également le transport vers les activités officielles du programme. Ainsi, si un dîner est organisé en dehors de l'hôtel officiel, le transport local sera également pris en charge. Nous afficherons donc ces informations à l'écran. Pour l'instant, pourriez-vous envoyer à Adriana le lien vers le système d'inscription ? Il se trouve sur le site officiel du congrès, que vous verrez également s'afficher à l'écran. Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire en réglant par carte bancaire ou par virement bancaire. Une facture sera automatiquement émise lors de votre inscription. Vous n'avez donc pas besoin de demander ou d'écrire à qui que ce soit pour obtenir une facture. Elle sera générée automatiquement. Désolé, mon téléphone portable ne cesse de sonner. Je viens de le jeter. Vous pouvez donc vous inscrire par carte bancaire, ou payer, par carte bancaire ou par virement bancaire. Virement bancaire. Votre facture est émise automatiquement, vous pouvez donc effectuer votre paiement via votre facture. Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un premier email confirmant que vous vous êtes bien inscrit. Des réceptions de votre paiement sur place à Marrakech. Le responsable des paiements à Marrakech confirmera votre inscription et vous recevrez un deuxième email. Enfin, vous recevrez un dernier email confirmant votre paiement. À ce moment-là, vous trouverez dans cet email de confirmation un lien vers un deuxième formulaire où vous pourrez y renseigner les informations relatives à votre vol et à votre hôtel. Il est très important que vous prêtiez une attention particulière à ce formulaire, car c'est là que vous pourrez fournir les informations nécessaires à Marrakech, afin que l'entreprise sache à quelle heure venir vous chercher pour vous conduire à l'aéroport. Ainsi, si vous ne fournissez pas ces informations, il est très probable que vous deviez organiser vous-même votre transfert. D'accord. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Je tiens également à souligner qu'Ilan Y a qu'un seul hôtel officiel, le Mogador Agdal. Cet hôtel est situé dans le même complexe que le centre des congrès Mogador. Il est donc prévu que tous les participants séjournent au Mogador. Vous pouvez bien sûr choisir un autre hôtel, mais il ne sera pas desservi par les transferts locaux inclus dans les frais d'inscription. Il s'agit des transferts entre l'aéroport et votre hôtel. À votre arrivée et à votre départ, ainsi que pour les transferts vers les événements en soirée prévus en dehors du Mogador.
Vous devrez prendre les dispositions nécessaires pour accueillir les délégations au Mogador, d'où partiront et où reviendront les bus. Pour réserver votre chambre au Mogador, vous devez contacter directement l'hôtel en effectuant votre réservation via email, via le site web, comme indiqué à l'écran. Pourriez-vous également partager votre avis dans les commentaires? Adriana. Le lien afin que les gens sachent où réserver. Il vous suffit donc de vous rendre sur cette page web, de cliquer sur Réserver par email, puis d'écrire directement à l'hôtel. J'ai une question. Oui, Paola. Ah pardon, je n'ai pas levé la main. Désolée. Non, j'ai fait mon enregistrement aujourd'hui, mais je n'ai pas reçu de mail de confirmation. Est-ce que c'est normal? C'était via le programme de gratification? Oui. Est-ce que tu as regardé dans tes spams? Ah non, j'ai rien. Voilà. C'est probablement dans les... Non, tu n'as rien dans les spams? Ben, je peux vérifier, peut-être parce qu'ici, il y a un système de filtre de mail, peut-être que je peux vérifier. Sinon, je vous contacte. Oui, okay. J'aimerais ça parce que moi, quand j'ai fait les tests, tout était arrivé directement dans mes spams. Donc, c'est assez important d'aller vérifier les spams. Ça va. Est-ce que tu peux vérifier et après ça me revenir? Ça va. OK, merci. Merci. Monica? Monica. J'espère que vous m'entendez. Ça va pour les garçons? Merci. J'aurais juste une petite question sur la marche à suivre, car dans votre email concernant l'inscription au programme de fidélité, je crois que vous avez indiqué d'attendre d'avoir une réponse avant de réserver l'hôtel. Quant au montant que nous percevrions au titre de la prime de fidélité. Donc, avant de réserver l'hôtel, nous conseillez-vous d'attendre? Votre réponse? Je peux vous parler de Mon prochain sujet concerne un programme de fidélité. C'est simplement parce que vous recevrez une somme d'argent, et si vous décidez ensuite de l'utiliser pour payer l'hôtel, c'est nous qui prendrons en charge les frais d'hôtel. C'est pour cela que je vous conseille d'attendre avant de réserver votre hôtel. Au cas où vous souhaiteriez utiliser votre montant à l'hôtel, auquel cas nous nous en chargerons. D'accord. Vous comprenez bien cela? C'est facile. Oui. 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 Parce que ça, bien sûr, ça nous facilite les choses, car c'est plus simple que vous payiez directement l'hôtel, et on n'a pas à faire de virement bancaire vers Marrakech ou quoi que ce soit de ce genre. Donc oui, c'est plus simple. Oui, exactement. Et puis oui. Et en ce qui concerne la fourchette de prix, on ne peut pas faire plus cher. Oui, vous disposez donc d'un nombre défini de chambres au même prix, et ce jusqu'à fin septembre. Oui, exactement. Donc non, pas besoin de vous précipiter pour réserver. Et puis, pour vous rassurer, dans ce cas-là, la quasi-totalité, je pense même la totalité de l'hôtel, est réservée pour l'événement. THC. D'accord. Donc, pas de précipitation? Parfait. Je veux dire, on ne va pas perdre l'hôtel, on ne va pas perdre les chambres. Nous n'avons absolument aucune urgence à réserver l'hôtel. D'accord. Ce n'est pas comme dans d'autres cas, où nous disposons d'un certain nombre de chambres dans un hôtel, puis d'un autre certain nombre, et où nous devons réserver rapidement, au cas où. Si nous ne réservons pas rapidement, nous perdrons ces chambres. Dans le cas du Mogador, tout est réservé pour nous. Parfait. D'accord. Il NY a donc absolument aucune urgence. Je vous conseille donc simplement d'attendre la confirmation concernant la récompense de fidélité, puis de passer à LE accent aigu, tape suivante. Merci. D'accord, c'est clair. Je vous conseille de le faire, oui. Et par ailleurs, la question de Paola est tout à fait pertinente. Je vous conseille vraiment de toujours vérifier votre dossier de courrier indésirable lorsque vous vous inscrivez, car je pense que ce sera le cas. Malheureusement, ces emails finissent presque toujours dans votre dossier de courrier indésirable. Si votre commune a mis en place des filtres pour votre messagerie professionnelle, essayez donc de vérifier ce dossier. Si, après avoir vérifié votre dossier de courrier indésirable, vous ne trouvez pas le message, veuillez m'écrire. Nous essaierons de régler cela. Je suis en contact quotidien avec le responsable du site web, nous allons donc vérifier cela. Vous pourrez ainsi recevoir votre email de confirmation. Avez-vous d'autres questions concernant l'inscription? Hôtel. D'accord. Parfait. Je vais m'inscrire au programme de fidélité. Très bien. Il existe donc un autre moyen de régler vos frais d'inscription. Et vous l'avez peut-être remarqué.
Vous l'avez remarqué sur le site web ou dans nos communications. Et voici de quoi il s'agit. Et c'est ce que nous appelons le programme de fidélité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas depuis très longtemps, je vais vous expliquer ce programme aujourd'hui. Et pour tous les autres, ce sera l'occasion de rafraîchir vos connaissances. C'est toujours utile, d'autant plus que le programme est différent cette année. Ainsi, le programme de fidélité offre une aide financière aux membres qui en avaient besoin pour garantir leur participation au 18e Congrès mondial à Marrakech. Il est conçu pour faciliter la participation des villes membres, y compris celles qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour couvrir une partie de leurs frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription au Congrès. Pour participer au Congrès, il y a donc 3 conditions principales à remplir. Pour déposer une demande, votre ville doit avoir été membre en règle pour les années 2024, 2025 et 2026. Si vous êtes une nouvelle ville membre, vous n'avez bien sûr pas à payer rétroactivement les années précédentes. Il vous suffit d'être une nouvelle ville membre ayant réglé sa cotisation cette année ou depuis 2025. Pour déposer une candidature, votre ville doit également présenter un dossier signé par le membre, c'est-à-dire par le maire. Je m'excuse, par le maire confirmant sa présence ou celle de son représentant, ainsi que la composition de la délégation. Vous avez jusqu'au 18 septembre pour soumettre votre demande, et étant donné que le budget est limité et que les frais, comme vous le savez, ne cessent d'augmenter très rapidement, nous vous encourageons à soumettre votre demande dès que possible. Veuillez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien. Comment fonctionne le programme? C'est assez simple. Nous utilisons un système de notation qui prend en compte 3 critères. Le premier critère est la catégorie de richesse de votre ville, qui est basée sur le PIB de votre pays. Et I. C'est ce même critère que nous utilisons pour calculer le montant de votre cotisation. Très bien. Deuxième critère. La participation de votre ville au C. Neurobion et les activités menées au cours des 2 dernières années. Donc, depuis le dernier congrès, et troisièmement, la composition de la délégation. Plus elle sera diversifiée en termes de représentation politique et technique, plus le score sera élevé. Chaque point attribué sera-t-il attribué à chaque? Je m'excuse, je reviens en arrière. Chaque point se verra attribuer une valeur monétaire fixe, qui a été fixée à 317 $ canadiens. Ce montant a été calculé. Ce n'est pas simplement un chiffre que nous avons inventé de toutes pièces. C'est un montant qui a été calculé à partir d'un certain nombre de données réelles. Et le montant forfaitaire total. Nous l'obtiendrons en multipliant le nombre de points que vous attribuez. Voilà. 317 correspondra au montant total auquel votre ville a droit. Dans le cadre du programme de fidélité, vous pourrez utiliser ce montant forfaitaire comme bon vous semble. Vous pouvez l'utiliser pour financer une ou plusieurs nuitées d'hébergement, voire des billets d'avion, et vous pouvez l'attribuer à la personne de votre choix au sein de la délégation. C'est à vous de choisir. Lorsque nous vous enverrons le montant auquel vous avez droit, des instructions vous seront fournies afin que vous puissiez nous indiquer comment vous souhaitez utiliser vos avantages dans la limite du montant alloué. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à gérer cet argent vous-même, d'accord? Aucun virement ne vous sera versé. Toutes les prestations sont versées directement par le service d'inscription.
nous vous communiquerons un code d'inscription unique que vous pourrez utiliser comme moyen de paiement. Enfin, en ce qui concerne le vol, nous nous chargerons de la réservation et du paiement par l'intermédiaire de notre propre agence de voyage. Vous recevrez des instructions détaillées pour chaque étape. Mais aussi, nous avons embauché un coordinateur de programme. Elle s'appelle Marie Lizaraga. Elle s'occupera de tous les aspects techniques et pourra vous guider tout au long du processus. Donc, plus ou moins, c'est la façon dont le programme est géré. Avez-vous des questions à ce sujet? Oui, bonjour. J'ai juste lu que vous avez dit qu'Île NY aurait pas de limite de nombre de personnes en délégation. Avant, c'était 4. Maintenant, c'est illimité, je suppose. Donc c'est à la ville de décider, pour voir qui sera leur représentant. Exactement. Aucune limite. D'accord. Alors viens avec qui tu veux. Marrakech. Il y a beaucoup d'espace dans le centre du congrès, beaucoup d'espace dans l'hôtel. Alors. Et profitez de l'espace libre. D'accord. Oui. Monsieur Moussa. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et particulièrement à mon ami Adrien, avec qui je suis beaucoup en contact. Et je remercie tout le monde, tous les participants. Et moi, je suis Moussa Mouriba Diakité de la ville ancienne de Djenné. Et je crois que j'ai participé une seule fois à cette activité. Et les autres activités, je ne les ai pas participées malgré moi parce que nous sommes dans une situation particulière très difficile. Peut-être que je ne vais pas évoquer ici, je suis au centre du Mali. Donc chacun comprend un peu ce qui se passe. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. L'objet de mon intervention, c'est de voir comment bénéficier du programme. Nous sommes affiliés à l'OVPM il n'y a pas très longtemps et certaines conditions nous renvoient à l'adhésion pendant 3 ans. Mais j'ai eu une satisfaction avec l'intervention d'Adrien qui nous a dit qu'on peut bien participer, même si nous n'avons pas ces 3 années. Je tiens à dire aussi que, voilà, nous, la ville de Djenné, nous sommes une ville très pauvre. Je n'ai rien à cacher, nous sommes une ville très pauvre, nous sommes en guerre. Or, nous souhaitons vraiment participer à cette activité pour mieux comprendre comment l'OVPN fonctionne, comment les choses sont organisées, afin de bénéficier de l'expérience. Et j'en ai échangé avec le maire de la commune, qui est vraiment intéressé par cette assemblée et qui souhaite y participer avec quelques éléments techniques. Donc ça, c'est déjà un avantage. Le maire, il a donné son aval, il va participer. Et moi, j'ai déjà, avec l'appui de Adrien, j'ai déjà élaboré la demande de gratification. Mais j'attendais cette activité pour mieux comprendre et ensuite corriger ce qui a lieu de corriger et ensuite envoyer la correspondance. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la ville de Djenné. Et je parle au nom du maire avec qui j'ai échangé et je continue à échanger par mail et puis par audio. Donc il est d'accord pour participer. Mais il a tenu à me dire d'informer l'opinion que pour des raisons financières, Djenné sollicite l'appui des partenaires pour au moins participer pour une première.
Et ensuite, ça va permettre aussi à ceux qui vont participer à l'activité d'informer davantage la communauté par rapport aux travaux, par rapport à ce que l'OVPM est en train de faire pour le développement de nos villes. C'est très important parce que souvent, il faut dire à la communauté pourquoi nous avons adhéré à cette organisation, parce que ça leur permet de comprendre davantage qu'est-ce que cette communauté, l'adhésion peut nous apporter. Donc, c'est important pour nous de participer au 18e congrès et mieux comprendre, mieux cerner ce qu'on fait et ensuite partager l'information avec la communauté. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à mon arrivée. S'il y a lieu d'intervenir encore, je le ferai et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est bien parfait. Le programme de gratification est fait pour aider les villes qui en ont le plus besoin. Donc, vous allez voir, on va vous guider pas à pas. Et comme vous le dites, vous n'avez pas besoin d'avoir été membre 3 ans. Vous êtes un nouveau membre, donc vous êtes totalement admissible aussi au programme. Donc, vous n'avez qu'à nous envoyer la lettre de demande et on va vous prendre en charge et vous aider pas à pas dans la demande et vous assister financièrement pour faciliter la participation du maire et de la délégation, incluant vous, j'espère, à Marrakech. Parfait. Quelqu'un a-t-il une question sur le programme de fidélité? Parfait. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est simplement de le faire. Consultez le document. Ce n'est que 2 pages. Il suffit de suivre la procédure, qui consiste à envoyer une lettre de votre maire, incluant la composition de la délégation, et vous en informerez. Suivre étape par étape. Paula, tu as traversé des épreuves. Je crois que je me suis connectée à la séance. Tu es la seule à l'avoir vécu. Étape par étape. Vous voyez, on vous envoie juste un email, on discute avec vous, et vous suivez simplement le accent aigu tape. Et c'est vraiment assez simple. Alors, oui, c'est à peu près tout pour le programme de fidélité. D'autres questions? N'hésitez pas à nous écrire par email. Enfin, et dernier sujet, ce sont les candidatures au conseil d'administration. Et la ville hôte. Nous avons récemment ouvert le processus de candidature pour le conseil d'administration 2026 à 2028, ainsi que pour l'All City pour le congrès mondial 2028. Toutes les instructions pour soumettre votre candidature peuvent être consultées sur notre site web et non sur le site officiel du congrès. Donc, il ne faut pas être confus. Adriana, pourrais-tu partager le lien? Aussi, s'il vous plaît, pour les formulaires web? Ainsi, pour les 2 candidatures, chaque maire ou son représentant officiel disposera de 5 minutes lors de l'Assemblée générale le matin du 27 octobre pour présenter sa candidature. Ils peuvent utiliser des supports visuels tels que PowerPoint ou des vidéos. Le vote aura lieu le lendemain, le 28 octobre. Pendant le déjeuner et l'annonce des membres élus au conseil d'administration auront lieu le soir même, lors du dîner pour la ville hôte du Congrès mondial. L'annonce sera faite le dernier jour de la session de l'Assemblée générale, dans l'après-midi du 29 octobre. Je voudrais également mentionner qu'il est important que chaque ville souhaitant participer au congrès confirme sa présence à l'Assemblée générale, ainsi que le représentant, c'est pourquoi je vous demande de remplir le formulaire à cette fin, que vous trouverez sur la même page. C'est en fait le premier lien sur la page web que vous pouvez voir à l'écran. Ce serait mon intervention pour l'Assemblée générale et les différentes demandes. Auriez-vous des questions à ce sujet?
Je pense que c'est assez clair. Parfait. Alors Adriana, je vais te donner la parole pour la dernière partie. Merci, Adrien. Juste un dernier sujet rapide à aborder. Aujourd'hui, ce sont les opportunités de participation en tant que ville active au Congrès. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques semaines, nous avons lancé un appel à contribution à toutes les villes membres, dans le but d'identifier les villes actives, ce que nous appelons une ville active, qui pourrait contribuer à divers aspects du Congrès. Ainsi, l'appel s'adresse aux villes souhaitant mettre en avant une initiative ou un projet, qu'il soit en cours ou qu'il soit déjà achevé, dans le but de mettre en lumière des exemples inspirants, démontrant une contribution significative à l'habitabilité des centres historiques, ou illustrer les transformations recherchées par le nouveau processus urbain. Ainsi, toutes les propositions doivent démontrer, d'une part, que les contributions sont directement dirigées vers le nouveau processus urbain, soit avec les priorités stratégiques clés, soit sur la manière dont celles-ci s'entrecroisent avec d'autres priorités. Mais, d'un autre côté, ils doivent aussi prouver qu'il existe la capacité de renforcer les conditions opérationnelles pour mettre en œuvre le nouveau processus urbain, notamment en termes de gouvernance, de stratégie mondiale et de capacité financière institutionnelle. Je l'ai fait. Nous allons vous envoyer dans le chat le formulaire web, où vous pouvez remplir, sentir, le formulaire web que j'ai mis dans chaque langue. Nous en avons un en anglais, un en français et un en espagnol. Vous pourriez donc nous envoyer toutes les informations concernant votre projet. Voilà. Les villes sélectionnées seront invitées à participer activement au symposium, en particulier lors de l'atelier. Pendant la séance. Deuxièmement, par la présentation des études de cas, ainsi que pour contribuer à l'exposition officielle du Congrès. L'exposition aidera également pour voir combien de villes présentent les initiatives d'habitabilité dans différents domaines. Dans un différent. En fait, c'est une variété de formats. Ainsi, les villes ayant déjà soumis une bonne pratique, ou ayant participé au programme d'accélération avec Shifa, ou ayant soumis un projet pour le prix, seront également prises en compte. Mais si vous souhaitez mettre en avant un autre projet différent de ceux que vous aviez présentés dans toutes ces initiatives, vous pouvez nous envoyer un autre formulaire web. Un autre. Bien, vous pouvez partager les informations dans le formulaire web que je viens de vous envoyer via le chat. Des questions à ce sujet? N'importe quel autre. Avez-vous jusqu'au 15 juillet pour nous envoyer les contributions? Donc, non. Plus de questions. Désolé. Juste? Non, je n'ai pas bien entendu. Les projets ayant participé à la Shifa. Oui, il faut faire l'enregistrement officiel ou Shifa. Il a été chargé de la communication. Ou comment devrions-nous agir? Si nous le savons déjà, qu'est-ce que c'est que cela est déjà pris en compte dans les programmes du programme accélérateur Shifa? D'accord. Ainsi, dans quelques semaines, nous communiquerons avec vous, soit via Shifa, soit directement avec nous, afin de vous fournir plus d'informations sur le type d'informations dont nous aurons besoin. Pour que cela fasse partie de l'exposition ou d'un atelier, nous définissons encore cette partie, mais ce sera dans quelques semaines, au cas où vous voudriez présenter un autre projet différent de celui que vous avez fait avec Shifa. Vous pouvez nous envoyer les informations via le formulaire. D'accord. Parfait. Nous étions en communication il y a quelques semaines. Je crois. Bête. Je t'entends pas, Beth. Peut-être tu es en mute.
Tu microfono. Toi, le micro. Il nous écoute. On peut continuer pendant qu'on répare le programme micro d'Elisabeth. Nous pouvons continuer avec Agustine de Cordoba. Oui, Et Beth, le micro. si. Oui. D'accord. Comment vas-tu, Adriana? Je voulais te demander. Une fois que j'ai rempli le formulaire, nous avons quelques retours dans lesquels vous nous en informez. En effet, tu l'as déjà. Bien sûr. Nous avons déjà reçu la contribution de Cordoba. On fait une lecture générale. Et nous allons envoyer les informations. Ou quelques questions pour mieux comprendre les créer. L'initiative. En quelques semaines. Arrête. Pour affiner les détails. Mais, merci beaucoup pour votre contribution. Nous l'avons reçu parfaitement. Merci beaucoup. Une fois. Tu vois? Je crois qu'il a écrit quelque chose dans le chat. Je ne serais pas allé plus loin. Je vais essayer, mais je ne sais pas si tu veux poser des questions. D'accord. Tiens. Non, on ne l'entend pas. Non, mais je lui ai dit de poser la question. Dans le chat. Le chat? Donnez-le, attendez une minute. Je voulais savoir si le 15 à LA. La date limite pour soumettre le. Non, je ne comprends pas grand-chose. Voyons voir, attends. Il veut savoir si on peut? Oui. Vous pouvez expédier jusqu'à la fin juillet. Le 15 juillet. Jusqu'à ce que. Jusqu'à la fin juillet. Exactement. Jusqu'à la fin juillet. Si tu peux envoyer quelque chose jusqu'à fin juillet. On peut attendre? Oui, si besoin. Nous avons déjà envisagé le tse. La bonne pratique que vous aviez partagée. Mais c'est un autre problème. Un autre projet. Vous pouvez l'envoyer, nous vous la donnons. Nous pouvons donner un délai un peu plus long au cas où. Oui, si nécessaire, un autre projet différent de celui que vous avez déjà partagé avec nous. Quitté? Oui. Quitté? Est-ce que vous entendez le son original en français? Oui. OK. Avez-vous une question pour nous? Bon, on va terminer. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour nous avant que l'on ferme la rencontre? Oui, par rapport à la contribution. Oui. Oui, voilà, une fois de plus, merci. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les villes qui ont nouvellement adhéré à l'OVPM peuvent constituer un dossier par rapport à la contribution? C'est la question que je me pose. Est-ce possible? Parce que comme je ne maîtrise pas tous les paramètres de cette contribution, alors s'il est possible que nous montions un dossier, peut-être pour la visibilité même de la ville de Djenné, si cela est Tout possible, à fait. la ville peut C'est tout s'essayer. à fait possible.
OK. Oui, en fait, c'est souhaitable parce que nous, on veut faire connaître les projets que vous avez développés. Puis, Oui. comme vous êtes une ville nouvelle, c'est aussi l'opportunité pour partager à l'ensemble du réseau tous les types d'initiatives que vous avez déjà mises en place. Donc, si vous savez, je transmets les liens sur le chat. Vous pouvez juste nous envoyer les informations qui, ça sera, on va vous contacter. Comme je disais à Agustin de Cordova, on va vous contacter après pour une fois on connaît les détails, si on a des questions supplémentaires, on va vous contacter pour avoir la rétraction ou savoir de quelle façon on peut assembler soit une bonne pratique, soit un autre type de projet. Mais oui, tout à fait. D'accord, OK. Merci beaucoup, Adriana. Je pense qu'il n'y a pas une autre question. Il y en avait une dans le chat de Beth, mais je viens de la répondre. OK, parfait. So I think Donc je pense qu'il NY a plus de questions. Juste un petit récapitulatif. La date limite pour les candidatures en tant que ville active est le 12 août. Il y a un nouveau processus de rampe, un test de procession qui est réalisé dans les villes de la région Asie-Pacifique. Et le 18 décembre, la date limite est fixée pour soumettre les demandes au programme de récompense fidélité. Et sur le 9 octobre, la date limite pour s'inscrire au congrès mondial est prévue. Ainsi, vous auriez à l'écran toutes les échéances et je pense que ce sont toutes les échéances qu'on a pour l'instant. Mais si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement nous écrire directement, vous savez, nos mails, vous savez comment nous contacter. Alors, NHE accent aigu, si t'es pas à So I think that's all for us. Thank you so much for joining today. Bon, je pense que c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.